Bonjour mes chatons, aujourd'hui nous allons réaliser le tirage des cancers pour le mois de septembre 2020. Alors, comme à l'accoutumée, j'ai déjà sorti les cartes du tarot des chats mystiques. Nous avons une arcane majeure dans ce tirage et une carte inversée, ce qui ne m'était pas encore arrivé, c'était l'occasion de découvrir ce qu'il en est. Alors, nous avons donc un certain nombre de messages qui nous sont transmis par nos petits chats. Que nous disent-ils ce mois-ci? Ils nous disent, pour la première carte qui est ici, nous avons trois chats pardon, de ciel hein, qui sont en train de faire tout un tas de bêtises. Ils font tomber des objets de ci et de là et il s'agit ici de ne pas les imiter, de ne pas rentrer dans leur jeu. Il faut fuir cette tentation de faire les bêtises par mimétisme avec eux. Car cela pourrait provoquer des tensions avec notre entourage et ce serait un peu dommage. Ici, donc notre arcane majeure, c'est la carte des conséquences. Ici, nous avons un chaton qui a joué avec une pelote de laine, il s'est enroulé dedans, il n'a pas fait attention de jusqu'où il allait jouer et il s'est mis dans les ronces. Et donc, du coup, pour lui, ça devient très inconfortable. Du coup, notre chat des conséquences nous indique qu'il faut savoir prendre du recul avant d'agir, car il faut évaluer les possibles conséquences. Attention à ne pas rendre la situation plus compliquée qu'elle ne devrait l'être, car cela va influencer sur le résultat final, évidemment. Ici, notre carte du 2 de terre, non, le 10 de terre, pardon, représente des chats, chacun dans leur petit nid douillet, chacun a choisi qui son carton, qui son panier, pour indiquer qu'on n'est jamais mieux que dans sa zone de confort. Sauf que le fait qu'il soit en carte inversée nous indique que même si on se doit d'apprécier notre petit cocon, il ne faut pas trop s'y réfugier. Il faut savoir s'ouvrir à de nouvelles expériences. Et il sera toujours temps de revenir au bercail après pour assimiler toutes les nouvelles émotions que nous aurons vécues lorsque nous serons sortis de notre nid douillet pour partir à l'aventure. Voilà ce que nous disent ces trois premières cartes. Nous allons maintenant compléter avec l'oracle de la triade. Alors, le cancer pour le mois de septembre 2020. On a une carte qui s'est sauvée, donc on va la conserver. Ce sera notre première carte. Pour le reste, on fera un éventail. Cancer, septembre 2020. Moi, je regarde pas la coupe, hein, soyez pas surpris. Tac, tac. Alors, mesdemoiselles, qui veut jouer avec nous aujourd'hui? Toi? Ok, donc tu seras carte numéro 2. 3. 4. Et qui sera la synthèse? Toi? Non, toi. Ok. Très bien, je range mon éventail pour le moment. On le ressortira si on a besoin d'un complément d'information. Donc je vais repositionner les cartes en fonction de leur ordre de sortie. Et ici, notre synthèse. Voilà. Donc, qu'avons-nous ici? Nous avons la carte de la paix. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ici, la carte du silence. Carte de l'isolement. Tiens, c'est marrant parce que c'est exactement ce que nous disait cette carte-ci. La carte des épreuves. Et on regardera la synthèse après. Pour l'instant, je vais vous dire déjà ce que je ressens au travers de ces cartes-ci. Donc, vous êtes en recherche de paix intérieure ou environnementale, hein, professionnelle, sociale, etc. C'est un peu ce que nous disait cette carte-là. Évitez de vous retrouver dans des situations où on pourrait vous mettre en mauvaise posture en vous associant avec les mauvaises personnes. Donc vous êtes vraiment en recherche de paix. Le silence, ce sera plutôt une carte alors j'hésite sur deux sens possibles. Ici, elle peut dire soit vous vous maintenez en retrait du reste du monde, ce que pourrait être annoncé ici par nos chats de terre qui veulent rester chacun dans leur petit cocon et ne pas être embêtés.
soit que quelque chose qui est en cours prend du retard, qu'une information que vous attendez n'arrive pas. Ici, on a la carte de l'isolement qui indique que vous avez tendance à rester un peu trop replié sur vous-même. Et c'est justement ce que nous disait cette carte-ci du tarot des chats mystiques. Le fait qu'elle soit inversée nous invite à justement ne pas rester dans cet isolement. Hein, donc, prenez sur vous, sortez. Sortez. La carte des épreuves, alors ça peut vouloir dire deux choses. Soit il y a des difficultés à surmonter, soit, tout comme ce chaton de cet arcane majeur qui avait un petit peu trop joué avec sa pelote de laine et qui s'est mis dans l'embarras, doit maintenant sortir de cet embarras dans lequel il s'est mis tout seul. Hein. Donc la carte de l'épreuve, ça peut être ça peut être la même chose que ce que nous disait notre chat des conséquences. Vous avez dû affronter ou affronter des situations un petit peu compliquées et vous devrez trouver des solutions pour en sortir. Alors, que nous dit la carte de synthèse? On ne peut pas mieux finir. En l'occurrence, la carte de l'éternité nous dit que ça coule, Raoul. Voilà, avec l'environnement qui est autour, elle pourrait nous dire que vous avez un peu tendance à vouloir rester un peu trop sur vous-même, hein, replié sur vous-même. Je crois que je l'ai déjà dit 3 fois dans le décryptage, mais c'est pas grave. Hein. J'insiste sur ce point. La carte d'éternité, c'est une carte d'apaisement. Alors là, en l'occurrence, est-ce qu'elle est personnelle, professionnelle, sentimentale? Je ne peux pas le dire, mais pour moi, elle est intérieure. C'est un apaisement intérieur que je ressens. En l'occurrence, vous avez fui les conflits, vous avez surmonté les épreuves et vous avez réussi à ne pas rester enfermé dans votre bulle euh, trop longtemps, juste assez pour trouver des solutions, mais pas trop longtemps pour ne pas vous isoler, contrairement à ce que cette carte annonce. Hein. Ça, c'est le handicap que vous pourriez rencontrer ce mois-ci, ce serait de trop être replié sur vous-même et de fuir le monde extérieur. Cette carte indique que il n'y a pas de problème qui n'ait sa solution. Voilà. Quoi que vous alliez affronter ce mois-ci, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, avec un peu de réflexion, un peu de recul, ça va couler tout seul, tranquille. Voilà. Eh ben, ça va pas être un mois si compliqué que ça pour vous, amis cancer. C'est juste que comme vous avez tendance, ah mais oui, cancer, mais évidemment, vous avez tendance à rester dans votre carapace. Évidemment, enfin, pourquoi j'ai pas pensé avant? Enfin voilà, une évidence, voyons. Donc ne restez pas enfermés dans votre carapace, amis cancer, sortez, allez voir le reste du monde. Les gens ne sont pas là pour vous faire du mal, au contraire, ça va même plutôt bien se passer dans le monde extérieur. C'est justement si vous restez trop dans votre bulle intérieure, trop enfermé dans votre carapace, que les difficultés se présenteront. Donc n'hésitez pas à aller vers les autres, voir, et ça c'est plutôt la conjugaison de ces deux cartes-là qui me dit ça, voir, faire une introspection pour aller vers les autres. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais mieux vous vous connaîtrez, plus vous serez à l'aise avec les autres. Voilà. Voilà, amis cancer, ce qu'il en est pour moi de ce mois de septembre 2020. Et désormais, on se retrouve le mois prochain pour en savoir plus. Et je vous dis à bientôt mes chatons.